connais ce moment où tu ouvres ton Notion, ton Obsidian, ton Google Drive, ton logiciel de prise de notes, peu importe lequel, et tu sais plus où t'as rangé quoi. T'as 47 dossiers, t'as 1500 notes, t'as des templates de pages de vente, de tunnels de vente par mail que t'as jamais utilisé et que t'as jamais rangé comme il faut. Enfin, tu te dis ouais, il faut que je range, il faut que je supprime, il faut que je fasse le tri. T'es là, faut que je restructure mes dossiers pour mieux retrouver l'information la prochaine fois et tout. Et en fait, ranger, c'est pas le problème. Le problème, c'est que ton système ne composte pas. Alors, quand je parle de compostage, on va développer tout ça dans le podcast. Et en gros, aujourd'hui, que je sais pas si tu es au courant, il y a Claude Code, il y a Obsidian. J'ai fait un épisode complet là-dessus sur comment j'ai construit ma prise de notes, comment j'ai construit tout mon écosystème de business, de prise de notes, de second cerveau, appelle ça comme tu veux, sans structurer le moindre dossier. C'est tout l'IA qui gère la structuration, tout ça. Moi, je fais que dialoguer avec et dire ce que je veux en gros, et elle fait en sorte que ça marche. Et donc il y a ce truc-là de comment est-ce qu'on range tout ça. Ça, c'est réglé. L'IA maintenant, elle range, elle classe, elle met dans les dossiers, elle met tout au bon endroit, on s'en fout. Après, il faut que ça soit quand même un minimum classé, parce que, comme je le dis souvent, en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on a l'IA qui peut travailler pour nous. On a juste à lui dire ce qu'on veut et elle le fait. Mais on a quand même besoin d'avoir un endroit où on peut voir le travail qu'a fait l'IA, tout simplement. Par exemple, je sais pas si il y a un jour où tu peux pas accéder, t'as pas envie de brancher l'IA, mais tu veux quand même aller accéder à quelques informations. Faut que ça soit un minimum bien rangé, mais voilà, je me perds un petit peu. Aujourd'hui, je voulais te partager une évolution importante. J'ai l'impression que ce podcast, en fait, ça va être un peu mon build-in public de écosystème sous Obsidian avec intelligence artificielle. Petit à petit, tu vois, je te partage des choses, j'évolue, j'apprends énormément en ce moment avec tout ça. Et il y a vraiment un truc que je me rends compte maintenant que je commence vraiment à faire grossir ce système. Hein. J'ai plus de 500 notes, mais je veux dire, il y a vraiment là, il commence à avoir pas mal d'informations sur mon Vault, comme on dit quoi, sur Obsidian. Et en fait, il y a un problème que je vois arriver. Et au-delà de la mémoire, il y a ce gros problème de la mémoire, hein, de comment est-ce qu'on va construire son... J'avais parlé aussi dans un ancien podcast. Comment est-ce qu'on va construire son environnement pour que l'IA comprenne, elle est comme une sorte de carte, et elle comprenne où aller chercher l'information sans avoir à aller chercher de partout. Par exemple, imaginons, tu lui dis, je sais pas, va me trouver la note sur, je sais pas, le devis de tel client, tout ça. S'il y a pas ces fameux fichiers Claude qui disent, bah, il faut aller à tel endroit pour tel, tu vois, si t'as pas fractalisé ton environnement, bah, l'IA, en fait, elle sait pas où aller chercher, elle cherche de partout et elle gaspille énormément de tokens, énormément de contexte. Parce qu'au-delà du token, bah, en fait, tu gaspilles du contexte. Et du coup, aujourd'hui, bah, il y a cette problématique de la mémoire. Peut-être que dans 10 ans, c'est sûr, dans 10 ans, on s'en foutra comment ça sera organisé, parce que l'IA, ça sera quantique, elle pourra aller chercher ce qu'elle veut à n'importe quel moment. Mais aujourd'hui, on est encore dans cette économie du contexte et cette économie du token pour, tout simplement, financièrement, le token, c'est le côté financier, le contexte, c'est le côté mémoriel, mémoire. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on cartographie un minimum pour guider l'IA, pour qu'elle puisse aller chercher l'information le plus efficacement, efficacement possible. Bref. Et en gros, il y a un autre problème que je vois, et je l'ai appelé ce problème, c'est le syndrome de la baignoire. Donc en gros, comme je t'ai dit, tout va très vite. Aujourd'hui, avec l'IA, tout va hyper rapidement. C'est-à-dire que ce que tu mettais une semaine à faire, aujourd'hui, tu le fais en un prompt, tu le fais en 10 minutes, c'est même pas toi. Enfin, ouais, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, une après-midi au pire des cas. Encore une après-midi, c'est une après-midi de boulot IA. Aujourd'hui, c'était plusieurs semaines de boulot humain hier. Et en fait, donc tout va plus rapidement. Donc tout est exponentiel et en fait tu surcharges. Tu peux créer énormément de contenu, énormément de notes, tu peux générer énormément d'informations dans ton écosystème. Et il y a une problématique quand on veut construire un écosystème,
c'est que si justement on réfléchit pas en écosystème, en système, en termes avec des boucles de rétroaction, avec du feedback, avec de l'input et de l'output, si on réfléchit pas comme ça, en fait, on peut créer des problématiques où il n'y a pas de baignoire, en fait. On peut créer des baignoires. Parce qu'en fait, il faut imaginer, c'est comme s'il y avait plusieurs baignoires, et il faut faire en sorte que c'est comme s'il y avait de l'eau qui rentrait dans son système, et qu'à des endroits, il y avait des fuites. Et ces fuites, il faut qu'elles soient reliées à d'autres choses. Il faut toujours relier le circuit pour que tout circule et tout soit connecté. Parce que si tu as des fuites comme ça, des trucs que tu crées, je sais pas, concrètement, on va dire, je sais pas, imaginons que tu fais des recherches approfondies sur un sujet avec Claude ou Gemini ou ChatGPT pour documenter, pour avoir des sources d'informations solides, fiables pour ton système, et qu'au final, toutes ces informations, tu les stockes, tu t'en sers pas, là, ça, c'est une baignoire qui fuit, et l'eau, elle fuit, elle est perdue, et s'il y a rien en dessous pour la récupérer, pour la réinjecter dans le système, ça va foirer. Donc en ce moment, moi, voilà, j'ai pas mal structuré mon système, et je remarque que il y a plein de choses que je crée, mais sans réfléchir justement à ça. Comment est-ce que ça fonctionne en système? Parce qu'en fait, tu peux faire plein de trucs comme ça. Oui, je vais ajouter les devis, je vais ajouter les devis de mes clients, je vais ajouter les factures, je vais ajouter l'information sur l'entreprise, je vais ajouter la transcription de mon appel, je vais ajouter le résumé de mon appel, je vais ajouter le rapport du dossier, je vais rajouter, enfin, tu vois, tu peux rajouter énormément de choses à ton système en disant ça va me servir. Alors certes, un jour ou l'autre, il faut les collecter, ces informations, un jour ou l'autre ça servira, il y aura plus besoin de penser à la réorganisation, tout se fera de manière fluide, mais aujourd'hui encore, il faut qu'on arrive à dire à chaque information, chaque type d'information qu'on ajoute, comment est-ce que je peux l'intégrer dans mon système, pas juste le mettre comme ça à un endroit puis on verra bien, mais comment est-ce qu'il fait partie même du système, quelle est sa place dans le système, qu'est-ce qu'il nourrit, par quoi il est nourri, et est-ce qu'il nourrit plusieurs choses, est-ce qu'il les nourrit par plusieurs choses, et est-ce qu'il est acteur dans la fonction principale du système, est-ce qu'il va aider l'objectif à être accompli. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on doit penser pour construire nos environnements qui vont être branchés à l'IA. C'est un peu le truc du compostage. Moi, si tu me connais pas, moi en gros j'ai un autre business qui est plus sur le jardinage naturel, la permaculture, tout ça. Et donc moi dans ma pratique, je fais encore énormément de design. Donc le design, c'est l'aménagement de jardins. Et en permaculture, c'est vraiment toute cette pensée systémique. Comment est-ce qu'on organise les choses, comment on organise des écosystèmes, de quoi ont besoin ces écosystèmes, quelles sont les interactions à l'intérieur. Donc il y a toute cette pensée que j'ai de base et que je suis en train d'intégrer à mon il faut que je trouve un nom, mais à mon écosystème business, même mon écosystème de manière générale, mais c'est vraiment pour l'instant centré business. Et je sais plus où je veux en venir, mais en gros, il y a une sorte de compost, tu vois, comme je te dis, même si à un endroit il y a une fuite de baignoire, une fuite de matières premières qui arrive, ou de matière, peu importe, un déchet, quoi. Un déchet, il faut qu'il soit transformé en ressource. Ça aussi, c'est un principe de permaculture. Et pour ça, il y a un principe de compostage. Donc, dans la forêt, une feuille morte qui tombe, ça fait d'abord une feuille morte, après c'est le sol, il dégrade cette feuille, après ça fait de l'humus fertile, après ça structure le sol, et après ça fait germer les graines. Donc il faut vraiment voir ça. Tout ce qui est produit par ton système, il faut que tu réussisses à le transformer en une ressource. Donc imaginons, on parlait de la feuille morte. La feuille morte, ça peut être une note que tu as eue, une idée que tu as eue, un résultat que tu as eu,
comme je disais tout à l'heure, un transcript de réunion, tu vois, toutes ces choses-là, c'est des feuilles mortes qui sont à des endroits dans ton système. Et si toi, tu vas pas la connecter au vivant, si tu vas pas la connecter à quelque chose qui fait que cette feuille morte va pouvoir être compostée, va pouvoir être recyclée en quelque chose d'autre, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que tu vas encrasser ton système et ce sera même pas un système, ça sera juste un gros, comme une grosse décharge où finalement la matière elle est là, elle est figée et elle retourne pas dans un cycle et tu peux pas t'en servir. Au final, c'est un gros bordel que tu es en train de créer et ça sert à rien. Voilà, tout simplement, au lieu de servir ton business, servir ton chiffre d'affaires, en fait ça sert à rien du tout. Donc il y a ça, il y a ce côté feuille morte, voilà, une note, quelque chose. Et après, ce qu'il faut arriver à faire, donc comme je dis, la feuille morte elle est dégradée et ça se transforme en humus. C'est-à-dire c'est le sol de la forêt, tu vois, qui est super fertile. Et ça peut être par exemple 5, 6, 7, 8 feuilles mortes avec peut-être un fruit mort, tu vois, plein de choses dans ton système, plein de petites notes, petits résultats. Tu peux le transformer en une règle, par exemple, une règle claire, par exemple, dans un transcript de rendez-vous, de réunion, ou dans une idée que tu as eue, ou dans un retour client, bah tu vois, c'est peut-être dans ces trois choses-là, bah peut-être qu'en fait il y a une règle qui peut sortir et que tu peux noter dans la mémoire, que tu peux noter dans un index, que tu peux noter dans un fichier Claude. Et tout ça, en fait, faut arriver à le systématiser. T'as aussi la règle après ensuite. Une fois que toi, c'est compliqué, hein, c'est vraiment, là on est vraiment dans la théorie sur ce podcast, mais je pense que c'est vraiment hyper puissant, hyper intéressant de rester concentré, d'essayer de comprendre vraiment ce que je veux